10 symptômes de la ménopause qu'il est préférable de connaître quand on est jeune. Les scientifiques de l'Université du Queensland ont établi que 48 ans est l'âge moyen auquel les femmes commencent à ressentir les symptômes de la ménopause. La ménopause commence lorsqu'une femme n'a plus ses règles pendant 1 an. Durant cette période, les femmes peuvent ressentir des symptômes désagréables liés aux changements hormonaux dans leur corps. Curieusement, tu peux vivre cette période avec une relative facilité si tu sais comment. Regarde attentivement cette vidéo et tu sauras comment faire face aux symptômes désagréables. Tu apprendras également quel régime tu dois suivre pendant cette période de transition. Avant de plonger dans cette mer de connaissances, abonne-toi à notre chaîne. Il y a beaucoup d'informations utiles du côté sympa de la vie et tu seras parmi les premiers à être informé de nos mises à jour quotidiennes si tu actives immédiatement la cloche des notifications. Numéro 10. Saut d'humeur. En 2008, le Dr E.W. Freeman et ses collègues de l'Université de Pennsylvanie ont achevé une étude de 9 ans sur les femmes pendant la ménopause. Ils ont recueilli des informations à partir d'entrevues avec les participantes. Les scientifiques ont également demandé aux femmes de remplir des questionnaires dans lesquels on les interrogeait sur leurs symptômes et les changements dans leur état de santé. Après avoir examiné toutes les informations recueillies, les chercheurs ont découvert une chose intéressante que toutes les participantes avaient en commun. Il s'est avéré que pendant la ménopause, la plupart des femmes avaient des sauts d'humeur soudaines, même s'il n'y avait aucune raison réelle de se fâcher, de s'énerver ou au contraire d'être trop heureuse. Avec le temps, les sauts d'humeur devenaient moins fréquentes, de même que les changements physiologiques. Bien que ces sauts d'humeur soient liés à des changements hormonaux, il est toujours possible de les maîtriser et de soulager les femmes qui les ressentent. 50 minutes d'exercice aérobique 4 fois par semaine feront en sorte que les sauts d'humeur soient moins importantes. Éviter le stress et les situations stressantes va aider aussi. Ne dors pas moins de 8 heures et tu seras en mesure de faire face plus efficacement à l'irritabilité. Enfin, fais des choix alimentaires sains et tu verras que non seulement les sauts d'humeur vont s'améliorer, mais également ton état général. Numéro 9. Bouffée de chaleur. En 2005, des scientifiques de l'université Emory ont publié les résultats d'un projet de recherche sur les bouffées de chaleur et la transpiration pendant la ménopause. Selon cette étude, les femmes se sentent souvent fiévreuses et transpirent pendant la ménopause. Elles deviennent rouges au visage et au cou, et juste après, elles ont froid. Des femmes en bonne santé de 45 à 55 ans ont participé à cette étude. Les résultats ont montré que ces symptômes sont détectés chez 25,7% des femmes, mais à la fin de la ménopause, ces symptômes sont ressentis par 52,6% des femmes. Pour rendre les symptômes moins perceptibles, tu dois éviter la caféine, les épices et l'alcool, surtout le vin rouge. Et si tu es un fumeur, tu te rendrais un grand service en enlevant cette habitude de ta routine quotidienne. Pourquoi ? Les femmes qui fument sont 60% à 80% plus susceptibles de souffrir de graves bouffées de chaleur. Numéro 8. Difficulté à dormir. Les problèmes de sommeil sont l'une des plaintes les plus populaires des femmes ménopausées. Une nouvelle étude menée à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign a été faite avec 776 femmes dont l'âge variait entre 45 et 55 ans. Les scientifiques suivaient ces femmes depuis 7 ans. Les participantes ont été invitées à remplir des questionnaires et à fournir des informations sur leur sommeil agité, les cas d'insomnie et autres troubles du sommeil. Les scientifiques ont découvert que les problèmes de sommeil surviennent à différents stades de la ménopause, mais à chaque étape, ils sont en corrélation avec la dépression et les bouffées de chaleur. C'est pourquoi la professeure Rebecca Smith est certaine que le sommeil reviendra à la normale si d'autres problèmes sont réglés avant. Numéro 7. Dépression. La docteure Anita Clayton de l'Université de Virginie pense qu'il existe un lien entre la ménopause et le risque de faire une dépression. La ménopause est une partie normale de la vie et la plupart des femmes la vivent de la même façon. Cependant, certaines femmes deviennent plus vulnérables en termes de santé physique et psychologique. Ces femmes courent un risque plus élevé de dépression. Tout d'abord, il est important de reconnaître les premiers signes de dépression. Elles peuvent se sentir tristes, vides et sans espoir. La frustration et l'irritabilité, l'anxiété ou l'agitation peuvent indiquer l'arrivée de cet état dangereux. Voici d'autres symptômes de la dépression, des sentiments d'inutilité et de culpabilité, des trous de mémoire, de l'épuisement, un manque d'énergie, des changements d'appétit et même des douleurs physiques inexpliquées.
Si une femme se rend chez son médecin suffisamment tôt pour subir un test de dépistage de la dépression, elle aura toute l'aide nécessaire pour réduire et peut-être même éliminer les symptômes. Numéro 6. Problème de mémoire. Des études menées à l'Université de l'Illinois, à Urbana-Champaign et à l'Université Northwestern de Chicago ont montré que les femmes ménopausées peuvent avoir des problèmes de mémoire. 68 femmes âgées de 44 à 62 ans qui ont eu en moyenne 35 bouffées de chaleur par semaine ont rempli des questionnaires sur les symptômes de la ménopause, leur humeur et leur mémoire. Il s'est avéré que celles qui avaient eu des bouffées de chaleur plus fréquentes ont aussi obtenu de plus mauvais résultats lors des tests. En plus, elles avaient aussi plus de problèmes de mémoire que les femmes qui avaient moins de bouffées de chaleur. Enfin, les femmes qui ont déclaré avoir éprouvé plus d'émotions négatives ont obtenu de moins bons résultats aux tests que les femmes qui ont réussi à rester plus positives. Numéro 5. Problèmes vasculaires. Des scientifiques de l'Université du Colorado ont trouvé un lien entre les symptômes de la ménopause et les problèmes vasculaires. Pour les femmes, la transition de la ménopause est une période vulnérable en termes de santé vasculaire, a déclaré l'auteur principal de l'étude, Kerry Hildreth. Par conséquent, cela affecte négativement la qualité de vie d'une femme. Pour réduire tout problème potentiel, les femmes devraient prendre soin de leur système cardiovasculaire pendant la période de la ménopause. Numéro 4. Rétention d'eau. Un autre symptôme de la ménopause dont souffrent la plupart des femmes est l'enflure des jambes et des bras ainsi que les yeux gonflés le matin. Cela se produit à cause de la rétention d'eau. Si tu as ce problème, tu peux l'atténuer de plusieurs façons. Reste constamment hydraté. Bizarrement, cela fera disparaître les poches autour de tes yeux et enlèvera ces cernes désagréables. Fais très attention à la quantité de sel que tu consommes. Manger trop de sel provoque souvent une rétention d'eau. Essaye de faire de l'exercice physique tous les jours. Ceci fera bouger ton système lymphatique. Ne bois pas trop d'eau le soir. Mange les aliments corrects, noix, légumes à feuilles vertes, brocolis, poissons gras et œufs. Numéro 3. Maux de tête. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Cincinnati, les migraines commencent à l'approche de la ménopause. Généralement, les femmes ont plus de maux de tête que les hommes et leur fréquence pendant la ménopause peut augmenter de 76%. Mais ce n'est pas une raison de paniquer. Les médecins peuvent prescrire des thérapies hormonales pour compenser les changements qui surviennent pendant la périménopause et la ménopause, explique Jelena Pavlovich, co-auteure de l'étude. Numéro 2. Stress. Une étude du département de psychiatrie de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill suggère que la sensibilité émotionnelle au stress psychosocial peut augmenter en raison des fluctuations de l'œstradiol, qui est une forme d'œstrogène. De telles fluctuations sont assez courantes pendant la transition ménopausique. Plus précisément, les résultats suggèrent que les fluctuations de l'œstradiol peuvent augmenter la sensibilité des femmes au rejet social. Et lorsque cette sensibilité est combinée à des facteurs de stress psychosocial, les femmes ont de fortes chances de développer une dépression. En même temps, l'activité physique, le yoga et la méditation peuvent aider à combattre ces symptômes. Numéro 1. Faible libido. Beaucoup de femmes connaissent un déclin notable de la fonction sexuelle environ 20 mois avant et 1 an après leur dernière règle. Cette diminution se poursuit mais à un rythme un peu plus lent. Au cours des 5 années suivantes, selon une étude menée par Nancy Avis, PhD, au Wake Forest Medical Center, plus de 75% des femmes d'âge moyen qui ont participé à l'étude ont déclaré que le sexe était modérément à extrêmement important pour elles au début de l'étude. La race et l'ethnicité ont joué un rôle majeur dans le déclin de la fonction sexuelle. Les femmes afro-américaines ont connu un déclin beaucoup plus faible, alors que les femmes d'origine japonaise ont connu un déclin de leur désir beaucoup plus important que les femmes américaines de race blanche. Bonus, nourriture pendant la ménopause. Si tu as une bonne alimentation pendant la ménopause, cela peut faciliter la transition. Voici quelques-uns des grands principes dont tu dois tenir compte lorsque tu planifies tes nouvelles habitudes alimentaires. Mange suffisamment de produits laitiers pour obtenir le calcium nécessaire. Consomme les fibres du pain, du riz, des fruits frais et des céréales. Bois beaucoup d'eau. Limite ta consommation d'alcool. Réduis ta consommation de sucre et de sel. N'hésite pas à consulter régulièrement ton médecin pour l'informer de tous les changements qui surviennent dans ton corps pendant la ménopause. De cette façon, si tu as soudainement besoin d'aide, un spécialiste te la fournira immédiatement. Comment prends-tu soin de ta santé? Vas-tu régulièrement chez le médecin? Raconte-le nous dans les commentaires ci-dessous.
N'oublie pas d'appuyer sur le bouton similaire si cette vidéo t'a été utile. Reste en bonne santé et heureux du côté sympa de la vie.